Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble les énergies de la pleine lune en Verseau qui a lieu le 19 août à 20h25. Alors, voici la carte qui correspond à cette pleine lune en Verseau. Montrez au monde votre vraie nature. Alors avant que je commence le tirage, le voici en photo avec mes oracles. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Montrez au monde votre vraie nature. Cette carte transmet le message cosmique disant qu'il faut vous détacher un peu de la situation qui vous préoccupe. Quelqu'un vous retient en ce moment, mais ce n'est pas une si mauvaise chose. Il est important que vous laissiez la vie se dérouler et progresser, même si le changement est une perspective qui vous effraie. Si vous vous retenez de montrer qui vous êtes, cette carte vous rappelle que ce sont vos caractéristiques personnelles qui vous rendent unique. Dans une relation, êtes-vous trop distant ou détaché? N'hésitez plus, soyez vous-même quoi qu'il advienne. En phase avec la lune, soyez conscient de vos sentiments, mais en même temps, préparez à avancer. Signification supplémentaire pour cette carte, ne négligez pas la beauté et l'amour de la vie. Vous êtes trop cérébral, entrez dans votre cœur. Un ami a besoin de vous, soyez prêt à lui rendre service. Et enfin, une situation va prendre un tournant tout à fait inattendu. Et puis enfin, pour terminer, l'enseignement. Toutes les pleines lunes sont des périodes de libération et de lâcher prise. Et l'ajout de l'énergie du Verseau est à l'opposé du pot de colle. Le tirage de cette carte suggère que vous laissiez tomber, à moins que ce soit l'autre personne qui pense devoir lâcher prise. De vous, peut-être. Qu'est-ce qui doit disparaître? Qu'y a-t-il de mieux à faire? Voilà, des questions importantes à se poser. La suite des événements peut être très originale et inattendue. Donc, ouvrez-vous un petit peu à l'inattendu. Attendez-vous à l'inattendu quelque part ou à l'impossible. Voilà, avec cette carte que je vous remontre. Toujours de très belles cartes. Voilà, montrez au monde votre vraie nature. Donc, il est temps aujourd'hui de devenir qui vous êtes vraiment, d'être authentique, d'être sincère, d'être vous-même complètement. Alors, avant que je passe au tirage, je vous informe, comme chaque mois, que j'organise un soin à la pleine lune, un soin collectif, énergétique collectif, pour la pleine lune. Donc là, on est le 19, donc ça vous permettra de peut-être libérer le trop-plein, de libérer les tensions, de nettoyer vos chakras, de les réharmoniser, de nettoyer votre énergie globale afin de vous libérer ce qui vous pèse au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau mental. Ça vous permet de vider votre esprit, de recharger vos batteries et donc peut-être que vous en aurez besoin avant la reprise qui s'annonce bientôt. On y arrive petit à petit. Bon, certains partent en vacances, mais d'autres ont déjà repris le travail. Et puis d'autres n'ont peut-être pas du tout pu prendre de congé. Donc peut-être que ce soin-là vous aiderait à relâcher un petit peu les tensions et à recharger vos batteries en même temps. Voilà pour le petit message. Alors, je n'ai pas terminé en fait. Oui, un soin qui se déroule, qui commence à partir de 18h, donc le jour de la pleine lune, le 19, lundi 19 à partir de 18h, et qui est actif pendant 24 heures. Donc, vous pouvez faire ce soin quand vous le voulez, au moment qui vous convient. Genre, si vous travaillez à 18h, ben, vous le faites quand vous rentrez, à 20h, ou alors au moment de vous coucher à 22h, ou même le lendemain matin, ou dans la journée, avant 18h, le lendemain en tout cas. Vous pouvez même le faire plusieurs fois, par exemple une fois le soir et puis une fois le lendemain. Voilà, vous êtes libre puisqu'il est ouvert pendant 24 heures. Vous pouvez le faire quand vous voulez, au moment que vous voulez et le nombre de fois que vous voulez. De plus, vous donnez ce que vous souhaitez. Il est accessible financièrement avec un minimum de 10 euros. Voilà, quand vous êtes sur la page de paiement, vous avez des tranches, 10, 15, 20. Ben vous choisissez ce que vous voulez donner en conscience en fonction de vos moyens. Et puis, c'est un soin que moi je vous invite à tester plusieurs fois
Une fois, c'est peut-être un peu juste puisque ça reste un soin collectif, mais plusieurs fois, voilà, sur du moyen ou du long terme, pour voir les réels bénéfices que ça peut vous apporter. Moi, j'ai des témoignages de personnes qui font le soin avec moi depuis un certain temps et qui, petit à petit, se sentent mieux. Ça leur permet de retirer des couches de l'oignon sur des choses qu'elles peuvent vivre au fur et à mesure du temps qui passe. Et puis, un nettoyage mensuel, c'est pas de trop parce qu'avec toutes ces énergies avec lesquels on est en contact, que ce soit autour de nous, les événements, les grands événements, etc., de la vie, qui ne sont pas toujours roses, on a besoin de se nettoyer. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi, j'y répondrai avec grand plaisir, et puis je laisse le lien de l'inscription, et puis pour en savoir plus, voilà, dans la boîte de description de cette vidéo. Alors, on va voir le message conseil de mon oracle des codes de lumière. Ici, c'est la carte du dépassement de soi. Ce mandala de lumière favorise l'intégration d'énergie, de valorisation de soi, de confiance pour te dépasser et t'accomplir. Donc c'est vrai que là, on vous invite vraiment maintenant à vous montrer, à montrer votre vraie nature au monde. Donc ça veut dire qu'il faut oser se montrer et pour cela, il faut apprendre à se faire confiance, à se valoriser et quelque part pour oser montrer sa vraie nature, sa vraie image finalement, il faut se dépasser quelque part. Et ça, c'est sur le chemin de l'accomplissement et de l'épanouissement de soi-même. Petit message conseil de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ici, nous avons la carte du Gros Bihan. Voilà. Ce personnage du folklore allemand manque de raffinement, il symbolise la rustrerie et la grossièreté. Donc tu es invité à revoir tes manières et ton comportement envers autrui, à laisser parler ton cœur et à être bienveillant et dans la compassion. Voilà, le petit message conseil. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec l'oracle de cristal. On est vraiment dans le cœur du sujet, c'est l'authenticité. Ici, on vous invite à montrer votre vraie nature. Ici, on vous invite à veiller à être dans le cœur, dans la bienveillance, dans la compassion, à faire attention à votre comportement qui est peut-être manipulé par votre ego. Parfois, notre ego nous dit de faire telle ou telle chose et puis c'est pas nous en fait. Si on écoute notre cœur, on est peut-être plus dans l'amour et dans la bienveillance. Donc, on nous invite également à apprendre à nous valoriser, à nous faire confiance, à nous dépasser, à nous accomplir. Et tout ça bien dans l'authenticité. Voilà, je suis honnête avec moi-même, je suis authentique, je suis moi-même, j'ose être moi-même. Donc, cette pleine lune va vous aider à lâcher peut-être votre cuirasse, à laisser tomber votre armure ou des masques que vous pouvez porter ou que vous portiez jusqu'à un certain temps. Alors, cette pleine lune, avec les événements, avec les énergies, on est à l'apogée à chaque fois à la pleine lune, au niveau émotionnel, et c'est le moment de lâcher certaines choses. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous disait avec cette carte-là. Qu'est-ce qu'il faut lâcher ? Est-ce que c'est une relation ? Est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que c'est un comportement ? Je pense que ça peut être un comportement avec cette carte. Donc ici, on vous invite à être complètement vous-même, à être authentique, honnête, sincère. Et quand on est honnête avec soi, on l'est toujours avec les autres. Une invitation à maintenant vous aimer comme vous êtes dans votre authenticité. Alors, on vous invite à être authentique et on vous dit de garder la foi. J'ai une absolue confiance en la vie. Cette carte nous parle d'une aide, d'une main tendue. Ça peut être une aide, un soutien divin de votre famille de lumière, mais aussi concrètement dans votre vie à travers des personnes qui vous entourent ou des événements qui vont en votre faveur. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous dans l'invisible. C'est pour ça qu'on vous disait de vous préparer un petit peu à l'inattendu avec cette carte. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous, donc ce n'est pas le moment de baisser les bras ou d'abandonner. Persévérez encore un petit peu parce qu'il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Et qui, je pense, va vous apporter de la joie. Voilà. Et même
du bonheur. Ici, on a joie et bonheur. Donc, en fait, il y a peut-être quelque chose de très beau qui est en train de se mettre en place. Si vous continuez, si vous persévérez, si vous dites, allez, je continue encore un petit peu pour voir où ça me mène. Si vous êtes à deux doigts d'abandonner, essayez de garder encore un petit peu de force pour continuer. Voilà. Donnez-vous encore un petit peu plus de temps parce qu'ici, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. On a la joie et le bonheur, donc en même temps, on vous dit aussi de vous reconnecter à votre joie intérieure, à faire des choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir, qui viennent vous nourrir, qui viennent nourrir votre joie. Et quand vous nourrissez votre joie, mais c'est le bonheur, c'est le bien-être, c'est la satisfaction. En tout cas, vous vous sentez mieux. Quand de vous-même, vous allez vers quelque chose qui vous plaît, qui vous fait du bien, ben ça vient nourrir votre bien-être. Et ici, on sent qu'il y a quelque chose de beau qui se met en place pour vous, peut-être tout à fait inattendu, un coup de chance, mais qui sera très heureux pour vous. Alors, on voit ensuite, avec mon petit oracle de l'intuition divine, on a des choix. Vous aurez des choix à faire pour cette période de pleine lune. Ça peut être quelques jours avant, quelques jours après. Il va falloir vous décider, prendre une décision qui sera très bonne pour vous. Alors, ça peut être un choix concernant votre santé, votre bien-être, santé physique, mais aussi émotionnelle, mentale, spirituelle. Voilà, on sent qu'il peut y avoir des choix positifs dans ce sens-là. Mais aussi, ça peut être la santé au travail. Quoi qu'il en soit, prenez le temps de vous poser et de vous demander qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux maintenant, qu'est-ce que je désire et est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que je suis alignée avec ça. Voilà, on sent que ici, il pourrait y avoir... on vous invite en fait à prendre soin de votre santé, notamment au travail. Là, ça, c'est une interprétation. Essayez de ne pas trop tirer sur la corde. Moi, ça me fait penser au burn-out. Donc, si vous n'êtes pas encore parti en vacances, allez-y, partez en vacances. Et puis surtout, relâchez la pression, ressourcez-vous, régénérez-vous. Allez dans un lieu qui va vous régénérer, propice à la régénération. Donc, c'est un lieu tranquille, calme, paisible. Pourquoi pas dans la nature, la campagne, un endroit que vous savez que ça va vous régénérer. Évitez peut-être trop de brouhaha, de monde, etc. Enfin voilà, ici je sens qu'il pourrait y avoir pour certains, vous en avez un peu ras le pompon on va dire là du travail et vous avez besoin de faire une pause. Et c'est ce qu'on vous invite à faire de toute manière. Après on vous dit que pour certains il pourrait y avoir une amélioration, parce que la carte de la santé c'est aussi l'amélioration, la guérison, dans le cadre du travail, donc des bonnes nouvelles, des bonnes choses. Notamment par rapport à un projet professionnel. Ici, la carte de l'enfant qui suit pourrait nous parler de projet professionnel. Ensuite, on voit que pour certains, peut-être vous avez des enfants, des grands-enfants, et bien peut-être qu'ils vont rentrer dans le monde du travail très prochainement. On sent que ils auront des choix à faire également et que ça ne sera peut-être pas toujours facile, mais que ça pourrait se faire quand même de la meilleure façon qui soit, surtout s'ils écoutent leur intuition. Voilà. Et puis pour certains, on a aussi un projet d'enfant, un projet de grossesse d'enfant. Pour vous, c'est peut-être un travail à temps plein aussi, les enfants. Donc, faites en sorte de prendre du temps pour vous. Et puis d'écouter votre intuition, d'écouter votre guidance intérieure. Et puis enfin, donc on a la carte de l'intuition et on a la carte du mouvement. Donc je pense que vous allez ressentir peut-être un appel à bouger, voyager, déménager, à faire du sport. Le mouvement, c'est ça aussi, c'est l'activité physique. Vous allez peut-être sentir cette guidance qui vous dit que là, il est temps peut-être de partir, d'aller de l'avant aussi tout simplement dans votre vie. Voilà, de déménager, de changer de travail, c'est possible aussi. S'il y a une amélioration dans votre travail, c'est que peut-être vous en changez. Voilà, mais en tout cas, on sent que ça bouge, ça va de l'avant. Ça évolue ou il y a des déplacements réels, physiques. Alors, avec mon oracle des symboles de vie, à nouveau, on a la carte de la santé suivie de la carte du travail. Donc, vraiment, les personnes qui se sentent à bout au niveau pro,
faites une pause, voilà, prenez des congés, même si ce n'était pas prévu. Peut-être que certains, vous allez vous mettre en arrêt maladie parce que vous avez besoin vraiment de vous arrêter. Et je pense que ce serait nécessaire, ou en tout cas pour éviter le burn-out ou autre. On vous invite vraiment à, vraiment à prendre soin de vous. Voilà. Ça peut être aussi un travail, tout simplement, une prise de décision, un travail d'introspection pour votre santé, puisque cette carte aussi nous parle d'introspection, de travailler sur soi. Donc ça peut être ça aussi. Il est temps maintenant de travailler par rapport à votre santé, encore une fois physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Voilà. Vous avez peut-être besoin de travailler sur vous, d'aller voir un thérapeute pour régler certains problèmes. Entre parenthèses, je suis disponible pour ça également. Je propose également un accompagnement thérapeutique, des soins énergétiques, de déparasitage énergétique, des guidances. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné sur un laps de temps court, moyen ou un peu plus long, je peux également vous aider à ce niveau-là. Je referme la parenthèse. Voilà, ici on sent qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la santé qui se met en place. Peut-être que vous allez adopter de bonnes habitudes, de nouvelles habitudes, une hygiène de vie plus rigoureuse ou plus saine. Voilà, des habitudes plus saines pour vous également. On sent que vous réfléchissez à votre santé sur tous les plans, effectivement sur tous les plans. Et le fait de prendre soin de vous vous aide à vous expanser, à déployer vos ailes, à déployer votre potentiel, et notamment au niveau professionnel. Pour certains, voilà, on disait qu'il y avait une amélioration au niveau professionnel, il y a une expansion, peut-être que vous redémarrez, il y a peut-être un nouveau projet qui se met en place et qui va prendre de l'expansion, ou peut-être que vous avez traversé une période creuse, notamment au cours de l'été où c'est peut-être un petit peu plus creux. Et là, ça redémarre à partir de la pleine lune. On arrive bientôt à la rentrée de septembre, donc il y a peut-être comme un redémarrage qui se met en place, mais peut-être que ça va passer par un bilan sur ce que vous faites, sur ce que vous ne voulez plus faire, sur ce que vous pouvez mettre en place à partir de maintenant, quelques questionnements, et puis peut-être des changements sains pour vous au niveau pro et puis pour vous dans votre vie en général. Donc de l'expansion, peut-être que cette expansion aussi, elle prend lieu, elle commence là au cours de l'été, puisque de toute manière, septembre, on est encore en été. Donc on sent que c'est quelque chose d'assez proche. Après cette pleine lune, il y a, ou à partir de la pleine lune, donc la pleine lune, c'est la période où on arrête certaines choses, on prend des décisions pour peut-être stopper certaines choses, on se libère, on prend soin de soi, on peut faire des soins énergétiques pour nous aider à nous libérer des freins qu'on porte encore, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit en termes de croyances limitantes. Donc le soin de la pleine lune, le soin collectif peut vous aider justement à enlever une couche de l'oignon pour pouvoir repartir du bon pied, voilà, sur de nouvelles bases, prendre de l'expansion. Et c'est assez proche, assez rapide, hein. Ça ne va pas être dans 6 mois. Ici, on parle de l'été, donc c'est maintenant. Et ça peut vous aider à retrouver votre énergie, puisque la carte de l'été, symboliquement, c'est la passion, la fougue, la chaleur, l'énergie qu'on retrouve. Donc on sent que voilà, vous avez des choix à faire par rapport au domaine professionnel. Vous avez besoin de faire une pause, peut-être pour certains d'entre vous. Pourquoi ? Pour retrouver votre énergie, pour retrouver votre vitalité, pour vous retrouver votre bien-être intérieur. Et puis on voit aussi qu'en été, il peut y avoir de la communication, des messages échangés, des courriels, des coups de téléphone. On sent que la communication peut être importante là au cours de cette pleine lune, cette période de pleine lune, et aussi une communication qui pourrait être plus fougueuse, plus passionnelle, ou avec un peu plus d'énergie, d'emphase, voilà, de fougue. Peut-être que ce sont des mots doux envoyés à votre chéri, voilà, qui sont plus fougueux, ouais, j'ai envie de dire ça, voilà, plus plaisant, avec plus de plaisir également. Et puis enfin, la carte qui suit la carte de la communication, c'est la victoire. Donc ici, peut-être que cette pleine lune va vous aider à y voir un petit peu plus clair, à communiquer d'une manière plus, voilà, avec plus d'emphase, avec
plus d'énergie, plus de vitalité, peut-être à dire les choses avec beaucoup plus d'authenticité, hein, comme on l'a vu, à montrer en fait votre vraie nature, tout simplement. Tout ce que vous avez peut-être retenu jusqu'à présent, peut-être par rapport à quelqu'un que vous aimez bien ou par rapport au travail, peu importe le domaine finalement, il y a une victoire à travers la communication. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des échanges qui vont aboutir de manière très positive pour vous en tout cas. Voilà. Allez, mais je vais terminer cette guidance avec un petit conseil d'un archange pour vous. Et c'est l'archange Raziel qui nous parle de clairvoyance. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Voilà, très jolie carte. Archange Raziel. Eh bien, je vous souhaite une magnifique pleine lune, libératrice, libératoire, comme vous voulez. Et n'hésitez pas à vous inscrire à mon soin de pleine lune pour vous libérer du trop-plein que vous avez vécu ces derniers temps. Et puis, repartir du bon pied dans cette rentrée qui s'approche à grands pas. Et je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et je vous dis namasté.